Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et je reviens enfin vers vous avec une nouvelle vidéo sur les femmes confuses, c'est-à-dire celles qui passent leur temps à dire qu'elles détestent les hommes et pourtant elles sont là en quête de leur attention. Ces femmes-là sont confuses parce qu'elles sont en plus dans le dating game, mais si tu es dans le dating game et que tu détestes les hommes, tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Et quand bien évidemment je dis que tu n'as pas ta place, je parle de ton état psychologique. Puisque si tu veux maximiser sur ce que tu recherches, tu dois être bien psychologiquement. C'est ce dont je parle là. Avant d'entrer dans le dating game, il faut absolument savoir ce qu'on recherche, même si c'est une relation à court terme ou une relation à long terme. C'est quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Parce que le problème, c'est que les hommes et les femmes ne recherchent pas les mêmes choses. Même si un homme recherche une relation à long terme, il ne dira pas non à une relation qui est susceptible de lui procurer du sexe avec peu d'investissement. Et ça, c'est le problème actuel des femmes donc beaucoup trop de femmes, et je ne suis pas du tout en train d'incriminer les jeunes, parce que moi aussi j'ai été jeune, et j'ai aussi fait mes erreurs, et je ne savais pas ce que je cherchais, mais en aucun cas, c'était la faute des hommes, en aucun cas, je détestais les hommes, ou je ne sais quoi. Enfin bref, je vais utiliser une vidéo sur laquelle je suis tombée sur TikTok, et on va en discuter un peu plus. I told myself I wasn't gonna cry if this happened, but it happened and I immediately started crying. I think I'm officially done with dating and trying to date and trying to do anything involving that because I don't understand what the point is of like trying to meet somebody and putting in all this effort to just disappear. I don't get it. And I matched with this guy like a week ago and we were talking pretty consistently and he was like, hey, we should go on a date, and like we were talking and we had made the plans, set the times and everything, and I messaged him this morning because I was like, hey, what time do you want to get drinks before the movie? And this motherfucker ended the fucking chat after a week of me wasting my time on this shit. And I'm so tired. I don't understand. I really don't. I'm at the point where I'm like, unless you're related to me or you're one of my guy friends, like, I fucking hate men. I hate men so much, and I don't understand. And I feel stupid for crying about it because I'm like, well, obviously it was a waste of my time, and I shouldn't feel bad because I didn't do anything. But I'm so mad. I'm so tired of it. If you have no intention of like getting to know somebody, please, for the love of God, stop wasting their time. I don't think I can go on any more dates or put myself out there anymore. Like, I'm just tired. Donc, je traduis rapidement pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà ce que la femme dit. Je me suis dit que si ça m'arrivait, je n'allais pas pleurer, alors que j'ai immédiatement commencé à pleurer, donc quand ça lui est finalement arrivé. Je pense que j'en ai fini avec les dates ou les rendez-vous et tout ce que cela sous-entend, parce que je ne comprends pas le but de vouloir rencontrer quelqu'un et y mettre autant d'efforts pour seulement disparaître. Donc, elle essaye de comprendre la psychologie des hommes. En gros, comment ça, ils sont là à chatter avec nous et puis tout d'un coup, ils disparaissent. Vraiment. Bref, je continue la traduction. Donc, j'ai matché avec ce mec il y a une semaine. Donc, on comprend que c'est dans un site de dating, quoi. Donc, j'ai matché avec ce mec il y a une semaine et on parlait donc de manière constante. Et il s'est dit qu'on devrait se rencontrer. Et donc, on a planifié, choisi une date. Et ce matin, je lui envoie un message pour lui demander à quelle heure il veut qu'on aille boire un pot avant le film. Et le pip a mis fin au chat. Après une semaine de mon temps gâché pour ça,
Franchement, je suis épuisée. Je ne comprends pas. Vraiment pas. Je suis à un point où, à moins que tu sois de la famille ou que tu sois un de mes potes, vraiment, je déteste les hommes. Je les déteste tellement et je ne comprends pas. Je me sens stupide de pleurer pour ça. Parce que je me dis, clairement, c'était une perte de mon temps et je ne devrais pas culpabiliser car je n'ai rien fait. Donc apparemment, la bonne femme là culpabilise. Bref. Mais je suis tellement en colère, j'en ai tellement marre. Si vous n'avez pas l'intention de rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne leur perdez pas leur temps. Je ne pense plus pouvoir me rendre à des dates ou à des rendez-vous ou me positionner dehors. Vraiment, je suis fatiguée. Quand j'ai vu cette vidéo, je me dis vraiment, il y a des femmes qui sont confuses, quoi. Il y a vraiment des femmes qui sont confuses. Nous remarquons que c'est une jolie femme, ok? C'est une jolie femme, mais qui rejette toute responsabilité sur les hommes. Et moi, vous me connaissez, un problème avec ça. Prenez clairement en compte que je suis un tout petit peu de la vieille école, c'est-à-dire que à mes 20 ans, 25 ans, tout ça, les gens se rencontraient de manière organique à l'extérieur. Maintenant, avec tous ces sites de dating, ça marche pour certains, mais pour beaucoup d'autres, ce sont des relations à très court terme. Il y a même des personnes mariées dans les sites de dating. Donc, c'est pour dire à quel point les hommes recherchent le peu d'investissement possible pour pouvoir pénétrer une femme. Ok ? Il y a c'est-à-dire que dans nos sociétés actuelles, les femmes sont perdues. Et je veux dire, les raisons sont multifactorielles, déjà. La révolution sexuelle nous a permis de pouvoir prendre un petit peu moins de risques dans les relations sexuelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de flipper une fois qu'une personne a réussi à nous pénétrer. Voilà, la pilule du lendemain, il y a tous ces moyens de contraception qui nous permettent, ok, de pouvoir prendre un petit peu de risque. Mais nous restons des femmes. Hein? Nous ne sommes pas des hommes. Donc, je pense franchement, voilà. Disons qu'une autre raison, c'est aussi ce féminisme qui rentre dans la tête de manière dysfonctionnelle chez certaines personnes qui pensent que tout serait construction sociale, tout serait créé dans le but de dominer les femmes, ok, sans prendre en compte le fait que les femmes ont certainement dédié cette fonction aux hommes d'aller à la recherche des ressources pour les ramener vers elles, hein, de croire simplement qu'on est dominé par les hommes et qu'il faut tout simplement mettre fin à cela, alors que de manière sexuelle, justement, parce que la femme porte l'enfant et qu'elle est susceptible d'être dans une situation vulnérable, qu'elle fait attention au choix du partenaire et qu'elle espère que cette personne soit responsable et soit assez généreuse pour pouvoir, en cas de problème, en cas de vulnérabilité, aller chercher des ressources pour elle et pour sa progéniture. Et donc aujourd'hui, il y a une telle confusion entre le sexuel et le genre. Hein. On veut nous faire croire que le sexuel n'a aucune importance et que le genre, bien sûr, est une construction sociale qu'il faut donc détruire pour mettre quoi en place, on ne sait jamais. Et on veut nous faire croire que les femmes sont égales aux hommes. Et quand je dis égales, c'est-à-dire pareil, ok ? Nous ne sommes pas pareils. Hein ? On peut être égal dans l'importance qu'on a dans la société, je suis complètement d'accord. Mais nous ne sommes pas égales aux hommes
dans tout ce qui est relations sexuelles, ok? Autant les hommes peuvent disperser leurs spermatozoïdes en un jour, là, sur je ne sais combien de femmes, autant les femmes ne peuvent pas tomber enceintes de multiples fois sans prendre un risque corporel, ok? Donc déjà, nous sommes différents pour ça. Un homme qui disperse son sexe et une femme qui tombe enceinte, l'investissement est absolument pas le même, ok? Donc on prend beaucoup de risques. Question émotionnelle. Certainement due au fait de l'histoire évolutionniste ou évolutionnaire qui n'est pas prise en compte aujourd'hui, ne serait-ce que par les féministes ou par la société, fait que, c'est-à-dire qu'on pense que l'investissement émotionnel peut être le même, de manière générale, ok, peut être le même pour une femme et pour un homme. Un homme peut avoir des rapports sexuels avec une femme qu'il déteste, ok? Alors qu'une femme dans ces conditions-là ressent ça comme un viol, ok? C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas pareils. Et je pense que beaucoup de femmes sont confuses par rapport à ça. Hein? Donc il y a des femmes, quand je vous ai dit ça dans la dernière vidéo, solides, ok? Qui peuvent avoir des relations sexuelles comme des hommes et ne pas être perturbées. Mais ça, c'est vraiment un petit pourcentage, ok? Les femmes investissent émotionnellement lorsqu'elles se font ou lorsqu'elles décident hein, d'ouvrir son corps à un homme, ok? Donc déjà, de penser que nous sommes égaux dans le dating game et du coup, nous allons stratégiser de la même manière, c'est une grave erreur. Les hommes et les femmes, de manière générale, n'utilisent pas n'utilisent pas les sites de rencontres de la même manière. Ça, c'est une chose. Les hommes swap, puisque les hommes sont plus visuels que les femmes, hein, ils s'arrêtent sur un visage qui plaît, hein, il va envoyer un message. Ça veut pas dire qu'il s'est investi. Hein. Il continue, swap, il s'arrête sur une autre femme, il envoie un message. Il envoie un message à je ne sais combien de personnes. La femme, elle, n'envoie pas autant de messages dans les sites de dating. Elle va s'arrêter sur le visage d'un tel. Elle va regarder son profil, lire son histoire. Vous pensez que les hommes font ça? Non, swap, hop, un visage qui plaît là. Hello, je sais pas quoi, vite fait là, 2-3 mots. Ils ont fait ça, je sais pas combien, à combien de femmes, hein. Et ensuite, ils commencent à faire le tri par rapport aux réponses. Ok? Si j'ai tort, des hommes peuvent venir me dire ce qu'il en est, il n'y a pas de souci. Parce que je reste une femme. La femme, elle, va lire donc tout le profil. Bon, si elle voit que voilà, ça correspond, elle va commencer à répondre. Mais elle n'est pas là, elle, à répondre rapidement parce que le visage d'un tel a plu. Donc les hommes et les femmes n'utilisent pas les sites de rencontres de la même manière. Certaines espèrent trouver, en tout cas, faire un match avec une personne qui deviendra, après une rencontre, qui deviendra peut-être, en tout cas, la personne significative pour une relation à long terme. Hein, c'est pour ça que les femmes ont du mal, puisqu'elles investissent rapidement émotionnellement, elles ont du mal à avoir plusieurs personnes. Et pourtant, moi, c'est ce que je préconise, de ne pas perdre son temps avec une seule personne tant qu'il ne s'est pas positionné clairement. Et quand je parle de positionner, on parle au moins de fiançailles, ou il est tellement investi qu'on se dit, ok, on va sortir du dating game pendant 2-3 mois en attendant qu'il fasse sa proposition ou des choses pareilles. Sinon, gardez ouvertes vos options.
que les hommes ne vous perdent pas le temps. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est pas la blague. Hein? Nous sommes à l'ère du féminisme, à l'ère où les hommes aussi sont féministes dans le sens où ça les bénéficie, hein? Ça les bénéficie clairement, hein? De croire que nous sommes égaux, de croire que voilà, qu'on peut avoir des relations 50-50, tout ça, ça les bénéficie à eux, pas aux femmes, pas aux femmes. Et de ce que j'entends, c'est les hommes même aujourd'hui qui vous renvoient votre féminisme là, dès que vous voulez, dès que vous attendez en tout cas que l'homme paye à chaque rencontre ou des choses comme ça, ils vous renvoient tout de suite votre féminisme là que vous avez crié à gauche à droite. Ok? Et je ne suis pas en train de dire que le féminisme n'avait pas lieu d'être ni quoi que ce soit, mais aujourd'hui, je suis désolée, c'est du n'importe quoi. Certainement parce que les personnes qui se considèrent comme féministes n'ont pas beaucoup d'idées, ok? Ou ne sont pas passées à la case maman pour comprendre que les choses changent à ce moment-là. Savoir également qu'aujourd'hui, donc, les femmes, avec justement la révolution sexuelle et tous les moyens de contraception proposés, les femmes, voilà, ont de plus en plus de rapports sexuels avec des personnes différentes. C'est-à-dire que le mec, il va te dire « je t'aime là » et tu vas lui ouvrir toutes les portes de ton corps. Donc ça devient tellement facile pour les hommes, pour certains hommes, qui n'ont même pas envie, au jour d'aujourd'hui, même s'ils ont 30 ans, qui n'ont même pas envie d'être dans une relation à long terme, puisque le sexe est tellement disponible dehors. Donc même si tous les moyens de contraception ont permis de réduire les risques, en tout cas d'avoir des grossesses non désirées ou de tomber enceinte de partenaires non qualifiés, tous ces moyens de contraception ne peuvent pas pallier à l'investissement émotionnel que les femmes ont lorsqu'elles décident d'ouvrir leurs portes corporelles aux hommes ou à des hommes non qualifiés. Mais vraiment, ce qui me perturbe dans cette vidéo, c'est que cette femme, cette jeune femme, hein, qui est jolie comme tout, est dans tous ses états, alors qu'elle a simplement communiqué avec cet inconnu, ok, cet inconnu, pendant une semaine. Et elle est dans tous ses états parce que l'homme là a décidé de mettre fin au chat. Mais excuse-moi, quoi. Et elle est là en train de parler comme si c'était une perte de temps. Ma copine, tu fais quoi dans la vie? Parce que ça cache beaucoup de choses. Hein, ça cache beaucoup de choses. Une semaine de communication avec un mec et elle est, c'est pas moi, investie comme ça, aussi investie émotionnellement. Tu fais quoi dans la vie? Tu n'as pas d'autre but que de rencontrer un mec? Problème numéro 1. Une semaine? Et c'est pas tout. Déjà, elle a commencé par dire, je me suis dit que si ça m'arrivait, je n'allais pas pleurer. Donc déjà, ça va pas. La première phrase, ça va pas. Parce qu'elle est déjà fragile. Elle est fragile émotionnellement, clairement. Si tu es fragile émotionnellement, tu n'as rien à faire dans le dating game. Mais il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs choses. Si tu es fragile émotionnellement, tu n'as rien à faire dans le dating game. Ce que tu dois faire, c'est travailler sur toi. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Pour que, après une semaine, un mec finit une conversation de chat et tu es là en train de pleurer dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre truc que bref. Aujourd'hui, les femmes, franchement, je ne comprends pas. Elles s'étalent beaucoup trop sur les réseaux sociaux et donnent beaucoup trop d'informations sur elles. Et ça vous rend vulnérable. Donc, il y a des gens, bien sûr, avant de vous hit, hein, en MP, là, en message privé, ils regardent un peu ce que vous postez et tout ça. Hein, vous leur donnez des armes. Vous leur donnez des munitions pour pouvoir entrer en contact rapidement avec vous en utilisant une certaine psychologie qu'ils ont détectée chez vous. Et ça devient super dangereux.
Moi, je ne comprends pas. Il y a des personnes, il y a des hommes qui n'ont même plus besoin de passer par des dating apps, en tout cas par des sites de rencontres. Ils passent directement par Instagram. Et vous pensez quoi? Qu'ils ont vu quoi sur vous? Hein? Vous leur avez donné des informations pour qu'ils puissent entrer dans votre mental, entrer dans votre psychologique, là, pour pouvoir prendre avantage de vous. Qui sait? Peut-être que cette personne-là est tombée sur elle ou a fait peut-être une petite recherche sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'elle postait sur TikTok ou sur autre réseau social. Et il s'est dit, mais celle-là, elle a un problème. Enfin bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, vu son état mental, cet homme-là, il a même bien fait de couper court à ces discussions. Peut-être que lui, qui sait? Peut-être que lui, il savait exactement ce qu'il recherchait chez une femme et c'était pas du tout ce genre de femme qui a l'air instable. Donc on va quand même pas croire que cet homme-là, il était méchant ou cet homme-là, voilà, il avait des intentions négatives ou des choses comme ça. Peut-être qu'il a juste vu en elle une femme instable. Et moi, c'est la vibe qu'elle me donne. Parce que si vous savez ce que vous cherchez, vous ne pouvez pas être dans un état aussi fragile qu'elle. Donc déjà, elle est venue sans plan. Sans plan. C'est lui qui décide, apparemment. Et comme il a décidé de mettre fin à leur petite conversation d'une semaine, il a fallu qu'elle aille sur TikTok raconter son désespoir. Après une semaine de discussion avec un homme inconnu, la femme là a décidé de tout classer. De ne plus se positionner dans le dating game parce que à cause de ça, apparemment, hein, mais c'est sûr qu'il y a autre chose qui se cache derrière ça, clairement. À cause de ça, elle déteste les hommes. Ça, c'est un problème. Parce qu'il y a plein de femmes confuses dehors qui sont à deux doigts, d'après elle, hein, de détester les hommes. Donc, elles ont que peu de regard, que peu de confiance sur la capacité d'un homme, qu'elle leur donne encore une chance, et puis ensuite, c'est la goutte d'eau. Mais en fait, le peu de confiance que tu as envers les hommes, hein, c'est le peu de confiance que tu projettes, donc le peu de confiance en toi que tu projettes sur eux. Je veux dire, clairement, en tant que femme, donc vulnérable et faible, donc plus faible généralement que les hommes physiquement, oui, on se méfie des hommes. Mais là, tant qu'un homme n'a rien fait, hein, parce que même si on se méfie des hommes en tant qu'hétérosexuel, on a envie d'être avec un homme capable, mais pour ça, il faut avoir assez de confiance en soi pour pouvoir détecter ces hommes capables. Et pour ça, il faut au moins avoir des critères, hein, des principes, des valeurs et des limites qui garantissent le respect de nos critères. Et si tu n'as pas fait la paix avec tes relations antérieures et surtout que tu n'as pas pris le temps de faire l'autopsie des relations, c'est-à-dire de savoir ta responsabilité dans la relation, puisque on parle de dynamique relationnelle, donc il y a deux personnes, bon, normalement il n'y en a que deux, deux personnes, donc qu'est-ce qui a fait que tu as supporté longtemps le manque de respect de quelqu'un ou des choses comme ça? Puisque si cette femme-là en est là aujourd'hui à déclarer qu'elle déteste les hommes, c'est qu'elle a plusieurs expériences négatives avec ces hommes. Mais c'est trop facile de mettre toute la responsabilité de l'échec de la relation sur les hommes. Soi-disant, c'est facile. Le problème, c'est qu'on ne grandit pas. C'est qu'on ne grandit pas. Et là, elle avait carrément le comportement d'une gamine, le comportement d'une fille peut-être de 14 ans. Parce que certainement, elle ne s'est pas encore remise en compte.
n'a pas encore accepté sa responsabilité dans l'échec de la relation. Ou en tout cas, si elle le prend d'une manière si amère. Hein? Parce qu'il peut y avoir des relations qui ont échoué, mais c'est parce qu'on a mis fin à cette relation. Comprenez? Et quand on a mis fin à cette relation pour des raisons valables, hein, par rapport à nos principes et nos valeurs, ce ne sont pas vraiment des échecs, puisqu'on a appris, on a grandi. Ce sont des leçons. Si vous détestez les hommes, ou si vous pensez que ce sont des incapables, comment ça se fait que vous les cherchez? Comment ça se fait que vous avez envie de date des incapables? Donnez-moi la réponse. Ne serait-ce le fait que vous avez envie de vous faire plaisir. Vous pouvez aussi être direct. Hein. Moi, je vous dis, vous sortez en rue, vous dites à n'importe quel gars là, j'ai envie d'assouvir mes besoins primaires là, sexuels. Vous allez trouver quelqu'un. Vous allez trouver quelqu'un. Je veux dire, cette expérience, elle a été faite plusieurs fois déjà. Hein? La plupart des hommes vont accepter. C'est pour vous dire à quel point les hommes peuvent coucher avec n'importe qui. Mais ce n'est pas le cas des femmes. Donc, si c'est pour un besoin sexuel que vous recherchez les hommes, easy. Allez droit au but. Si vous recherchez une relation à long terme, vous devez avoir des critères. Enfin, comme on dit en anglais, sometimes rejection is protection. Si le mec là a quitté le chat, voilà, qu'il a quitté la discussion, c'est qu'il n'était pas vraiment intéressé. Donc comment tu peux croire que au bout d'une semaine, tu as perdu ton temps? Ça ne va pas. On n'investit pas émotionnellement comme ça quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quelqu'un qu'on n'a même pas encore rencontré. Si cette femme-là était occupée sur des projets qui ne concernent pas les hommes en tout cas, mais sur un projet personnel, elle n'aurait pas le temps de s'attarder sur ça. Donc qu'est-ce qui se passe dans sa vie? C'est quoi son projet personnel? C'est absolument d'être avec un mec? Ça ne va pas. Hein? Qui sait, peut-être qu'il a senti son désespoir à travers les messages. Non, un mec, peut-être il t'écrivait 2 phrases et puis tu lui répondais 10 phrases. Ça ne va pas déjà. Ou peut-être que parfois tu lui répondais à des heures où inappropriées. Je ne sais pas. Mais peut-être qu'il a vu en toi ce désespoir que voilà qui est très clairement parlant dans cette vidéo TikTok. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a des conseils pour lui en plus. Elle a des conseils pour les hommes. Elle a des conseils pour les hommes là qu'elle déteste, hein, dans son état de désespoir. Que oui, si vous n'avez pas l'intention de rencontrer quelqu'un, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne leur perdez pas le temps. Mais toi-même, tu perds ton temps. Toi-même, tu perds ton temps. Comment ça se fait que tu investis émotionnellement autant pour un inconnu? Jusqu'à tu as trouvé le temps encore de venir relater au public cette histoire. Ce n'est pas tout le temps la faute des hommes. Enfin, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Hein, nous sommes des êtres responsables. Donc, comment ça se fait que c'est la faute de cet inconnu-là si tu es dans cet état-là? Vu qu'aujourd'hui, la problématique de l'absence du père est énorme dans les sociétés occidentales et surtout chez les personnes noires, hein, il y en a qui vont pas aimer, mais tant pis, je veux dire, on va se dire les vérités. Il y a plein de femmes qui, justement, détestent les hommes parce que elles voient les hommes à travers cette absence du père ou cette inadéquation du père ou le fantasme du père, justement, dû à cette absence. Enfin bref, donc quelque chose de dysfonctionnel. Les femmes deviennent de plus en plus inadéquates. Au lieu de vouloir donner des conseils aux hommes alors que les hommes, ce qu'ils cherchent en règle générale, tant qu'ils n'ont pas décidé de se poser, de manière générale, ils cherchent à pouvoir, ils cherchent les relations sexuelles avec peu d'investissement.
Et au jour d'aujourd'hui, c'est très très facile pour eux. Et avec justement l'absence du père, les femmes sont tellement fragilisées, voilà, qu'elles ne savent même plus comment se comporter avec les hommes. Et les hommes ont bien conscience c'est-à-dire de cette psychologie fragilisée chez les femmes due à l'absence du père. Ils savent que elles sont en recherche de la validation de l'homme. Donc, il suffit pour certaines femmes d'être que très peu validées par un homme pour investir émotionnellement et lui ouvrir les portes de son corps. Il y a également donc l'influence de la société où voilà, tout ce qui est érotique et porno est maintenant tellement disponible qu'il y a la pression, il y a cette pression que les femmes ressentent de justement donner son corps rapidement, sinon cet homme-là risque de partir ou risque de croire qu'elle n'est pas intéressée. Toutes ces fausses idées. Au contraire, rapidement, une fois qu'elle commence à lui ouvrir les portes de son corps, pour beaucoup qui étaient venus juste pour ça, ils se désintéressent de ces femmes-là. Les femmes aujourd'hui ont tellement, c'est-à-dire attendent tellement peu des hommes, hein, parce que d'après elles, les hommes sont des incapables. Hein, donc vous vous baladez en route avec cette énergie-là, et ensuite vous êtes choqués de tomber sur des incapables. Et pourtant, vous implorez leur attention. Ça, c'est un problème. Madame implore que les hommes changent leur manière de faire. Et ça, je trouve ça complètement injuste, de donner des conseils aux hommes alors que c'est toi qui te retrouves dans cet état-là. Parce qu'à la rigueur, je pense que ça a marché pour lui. Il voulait plus, il a mis fin à ça, il est passé à autre chose rapidement. Donc, la femme, dans cet état fragilisé, de désespoir, qu'elle déteste les hommes dû à ce petit investissement d'une semaine, là. Ça, je comprends même pas, parce que pour moi, c'est pas du tout un investissement. Enfin, bref. Apparemment, elle a investi. C'est pour ça qu'elle est dans cet état-là. Elle a des conseils à donner aux hommes. Que oui, si vous n'êtes pas intéressé, si vous ne comptez pas rencontrer quelqu'un, laissez la personne tranquille, ne lui perdez pas le temps. Au lieu de s'arrêter sur toi-même. Donc, tu demandes à quelqu'un d'autre de changer pour te faciliter toi. Toi, tu attends quoi pour changer? Si c'était facile de changer, tu commencerais par toi-même. Ce n'est pas aux hommes de changer. Je vous ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos, quoi. Ce n'est pas aux hommes de changer. Si vous voulez qu'une situation change, vous devez commencer par changer vous-même. Vous changez vous-même, vous changez la dynamique. Vous changez l'équation. Vous n'avez pas de prise sur l'autre. Vous avez une prise sur vous-même. C'est trop facile de demander de mettre la charge, la responsabilité sur l'autre alors qu'il s'agit de toi. Non. C'est à toi de faire ton travail pour ton bien-être à toi. Il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles tu te retrouves fragilisé au jour d'aujourd'hui et ça, ce n'est pas ta faute. Mais il en va de notre responsabilité de faire tout ce qu'il faut pour nous, pour aller mieux. Que ton père n'ait pas été là. Que la société, c'est-à-dire parce qu'on est vraiment dans une société où le porno maintenant est disponible à tout le monde. C'est-à-dire, et tout le monde contribue à ça, hommes comme femmes. Ok? Ça avantage les hommes, ça bénéficie les hommes, plus que cela bénéficie aux femmes. Mais nous sommes tous des facilitateurs de la promiscuité sexuelle. Si vous voulez que les hommes changent, ce sont aux femmes de changer. C'est les femmes qui veulent que les hommes changent, non? Parce que si c'est pour eux là, ça se passe très bien comme ça. Ils sont maintenant aussi féministes que les femmes. Ils veulent bien le 50-50. Ils veulent bien, voilà. Il n'y a pas besoin de mariage pour coucher ensemble. On peut coucher, demain on n'est plus ensemble. Voilà. Ils n'ont aucun problème avec ça. C'est eux qui bénéficient.
Demain, s'ils veulent partir, la responsabilité devient que tu as mal choisi. Tant que les femmes porteront les enfants là, nous ne serons jamais égaux. Et quand je dis égaux, c'est-à-dire voilà, dans les relations sexuelles, dans les relations de dating, et du coup, les stratégies ne seront jamais les mêmes. L'égalité, ce serait que un coup c'est moi qui tombe enceinte, un coup c'est toi. Donc un coup c'est la femme qui tombe enceinte, un coup c'est l'homme qui tombe enceinte. Ça, là on aurait pu parler d'égalité. Tant que c'est nous qui portons cette charge-là, il n'y a pas d'égalité et du coup les stratégies diffèrent. Vu qu'on est des êtres qui investissent émotionnellement, qui sommes attachés à l'enfant pendant 9 mois, on ne peut même pas les abandonner. Hop, on accouche, on pose l'enfant et puis on continue notre vie d'individu. C'est pas possible. Donc ça, c'est une autre différence. Donc franchement, moi, je vous déconseille en tout cas d'écouter les personnes qui vous disent que, voilà, les femmes et les hommes, on peut coucher de la même manière, on peut s'envoyer en l'air. Non, 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 ça nous coûte bien plus à nous. Ça nous coûte bien plus à nous. Ce que cette jeune femme devrait faire, c'est effectivement, comme elle dit, sortir du dating game, comprendre pourquoi elle est dans cet état-là, pourquoi elle déteste les hommes vraiment, prendre ses responsabilités, ne pas avoir besoin d'être avec un homme, mais d'avoir envie, ok? C'est pas la même chose. Parce que là, on a l'impression qu'elle est désespérée. Elle les déteste, en même temps, elle cherche leur attention. Tu es confuse. Tu es confuse. Sors du dating game, tu as un travail interne à faire. Tu dois prendre le temps pour toi, pour revenir dans le dating game solide. Hein, pour savoir exactement ce que tu recherches. Et pour ne pas te consacrer à une seule personne qui ne s'est pas positionnée clairement, sérieusement, en te disant qu'il voulait une relation à long terme et pas simplement les bep comme on dit les Camerounais quoi, mais mettre en action ce qu'il dit, ce qu'il pose avec des mots. Il y a vraiment les femmes ne se donnent plus du tout de valeur, c'est terrible. C'est terrible et c'est avantageux pour eux. S'il n'a pas pris le temps de te recontacter le jour du date, mais prends ton temps. Hein? Au pire, tu programmes autre chose. S'il reprend contact, mais tu es occupé, tu savais pas qu'il avait, tu savais pas que c'était aussi sérieux parce que il ne t'a pas tenu au courant. Mais comment ça se fait que tu es si désespéré jusqu'à tu vas le recontacter? Ouais, en fait, on se rencontre où déjà? Si c'est pas clair, c'est que c'est pas pour vous. Mais pour ça, il faut être clair vous-même. Franchement, les femmes d'aujourd'hui m'effraient tellement elles sont désespérées, tellement elles passent leur temps à crier à gauche, à droite. Les hommes, ceci, les hommes, il faudrait que les hommes, Et vous? Et vous? Si ça vous pose problème, changez la donne, changez la dynamique. Et pour ça, vous n'avez pas d'autre choix que de changer vous-même. Vous n'avez pas d'autre choix. Et si vous êtes encore perturbé par rapport à des histoires familiales, hein, et que vous, voilà, que vous projetez, hein, votre dédain de l'homme à cause, je sais pas moi, d'histoires antérieures, faites le travail nécessaire pour revenir solide. Parce que même si vous ne l'exprimez pas, vous dégagez une certaine énergie de 1. De 2, même quand vous exprimez, pour vous, ça peut être anodin, mais pour l'autre, il arrive tout de suite à capter que vous êtes fragile ici, que vous êtes fragile là. Venez solide ou au moins plus solide, ok, que vous puissiez continuer en tout cas à faire votre travail interne, même si vous êtes dans le dating game, mais venez au moins avec un plan et avec des options. N'attendez pas que quelqu'un planifie pour vous, quoi. Parce qu'il n'aura jamais planifié grand-chose pour vous. C'est exactement ce qui lui est arrivé.
Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si je suis trop dure envers cette femme-là. Si c'est tout à fait légitime de se mettre dans un état pareil après une semaine de conversation avec un inconnu qu'on n'a jamais rencontré et de là, déclarer qu'on déteste les hommes. Et déclarer également que elle a perdu une semaine de son temps à communiquer au téléphone avec un inconnu pendant une semaine. Et on se capte à la prochaine. Peace!